Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie, dirigeant à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Je suis à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Pouliot de Axlab 3. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, c'est quoi Axlab 3? Qu'est-ce que ça fait? Axlab 3, c'est vraiment pour démocratiser le marketing au niveau des données, entre autres. C'est pour aider les entreprises à être vues et lues par leur clientèle cible. Donc, moi, concrètement, j'aide les entrepreneurs à être découverts, que ce soit sur le numérique, dans leurs médias sociaux, par exemple, et puis à démocratiser ça au niveau des données. Parce que le marketing, c'est un peu comme un mini-wheat. En fait, il y a le côté givré, qui est le côté créatif. Donc, ça, c'est le fun, le marketing, c'est toujours plaisant. Mais il y a aussi le côté plus sérieux. Donc, l'analytique, les données, le tangible, finalement. Et puis, pour que le marketing numérique fonctionne, il faut que les deux soient en cohérence pour que ce soit performant. Et donc, mon rôle, c'est de pouvoir être le lien entre la clientèle cible et l'entrepreneur et de fournir justement ces données-là pour prendre des bonnes décisions stratégiques pour l'entrepreneur pour qu'il puisse atteindre ses objectifs stratégiques ou corporatifs. Mais vous, donc, vous êtes une entrepreneur qui travaillait pour et avec des entrepreneurs. Exactement. Exactement. Du côté de vous-même, donc, un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer ce genre d'entreprise? J'avais vu mon père qui était entrepreneur aussi. Et puis, j'avais toujours eu le désir de fonder mon entreprise, finalement, de travailler avec des gens. Et puis, un jour, j'ai rencontré une collègue qui venait de terminer son MBA. Elle m'a regardé à un moment donné, puis elle m'a dit « On se parle-tu quelque chose? » J'ai dit « Ben oui, pourquoi pas, mais quoi? » Et puis, de fil en aiguille, on s'est jasé, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles étaient nos forces. Et puis, bon, la pandémie est arrivée, et puis finalement, cette personne-là, finalement, elle a pris un autre chemin. Par contre, peut-être qu'un jour, on va pouvoir renouer et revenir dans l'entreprise, mais bref, pour l'instant, c'était vraiment ce désir-là d'aider les autres entrepreneurs aussi, parce que je voyais un besoin, puis je voulais vraiment aller de l'avant pour les aider concrètement, finalement. Puis, donc, vous êtes seul, vous avez failli avoir une associée, vous ne l'avez pas. Non. Donc, vous êtes seul Oui. à faire vos affaires. Oui. Puis, comment on fait pour partir quand on est tout seul comme ça? Il faut chercher du financement, il faut chercher un local, il faut chercher des clients. Comment on fait tout ça à partir de zéro? En fait, même pas. Parce que en étant en marketing numérique, tout se fait sur le numérique. J'ai pas besoin de rencontrer des personnes en vrai ou on peut le faire via Teams, Zoom, etc., donc en visio. Par contre, j'ai pas besoin d'avoir un local, j'ai pas besoin de rien avoir à ce moment-là, ni de financement. Comment ça s'est passé, en fait? C'est que Mais je veux juste revenir juste sur un instant, parce que je pense que c'est important pour des personnes qui voudraient être entrepreneurs de comprendre. Vous avez, dans votre cas, vous n'avez pas eu à louer un local. Vous travaillez à partir de la maison, oui. En pyjama, puis avec vos pantoufles, certainement. Toujours mon veston. Oui. OK, puis en fait, je voudrais revenir là-dessus. Donc, vous travaillez à partir de la maison, et donc, il y a déjà ça, ça facilite, ça doit faciliter la chose. Beaucoup, beaucoup. Donc, je vous ai coupé, alors reprenez ce que vous étiez en train de dire. Oui, en fait, c'est que le fait d'être à la maison, tout ce que j'avais besoin, c'était d'un ordinateur, d'écran, et puis c'était tout. Mon savoir. Un téléphone, même pas? Oui, mais même à ça peut être même en visio, mais oui, un téléphone, c'est sûr, c'est toujours très pratique. Puis comment on fait pour trouver des clients? On parle, là, on se lance, là, on accroche notre enseigne sur Internet. Comment on trouve des clients? Dans mon cas, j'ai été un peu privilégiée parce que j'étais déjà employée et puis j'avais déjà des gens qui savaient qu'est-ce que je faisais. Ils savaient que je voulais éventuellement me lancer. Et puis, ils m'ont dit, bien, regarde, on va te donner quelques mandats, puis on va voir comment ça va se passer. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait des mandats. Donc, j'ai aidé des entrepreneurs justement à réaliser soit leurs objectifs ou à atteindre en fait un objectif soit à court, moyen ou long terme. Et puis, après ça, bien, ça a été le bouche à oreille, carrément. J'avais fait un petit peu de capsules vidéo sur YouTube, très peu quand même, mais vraiment, c'est venu naturellement. Donc, j'ai pas eu à faire mon propre marketing. mais je pense que c'est important aussi de
de garder en tête que les gens avec qui on travaille vont souvent mener à d'autres clients. Soit c'est des gens qui nous reviennent ou qui nous présentent à d'autres, qui parlent de nous. Et donc, je pense que c'est une composante intéressante à retenir. Tout à fait. En fait, au niveau du réseautage, des connaissances aussi qu'on peut avoir, il y a toujours... le marketing, c'est aussi beaucoup à la base de toute entreprise, en quelque sorte, parce que chaque entreprise veut être découverte. Donc, le concept de découvrabilité peut être fait ou réalisé par le marketing, par exemple. Donc, il peut toujours y avoir du marketing dans toutes les entreprises. En tout cas, moi, j'ai cette pensée-là. Donc, le réseau, justement, les connaissances, de faire des labos entrepreneurs comme à la SRDC, par exemple, c'est ça qui peut permettre, justement, de croître, de se trouver des clients naturellement aussi. Donc, oui, le réseautage. Le réseautage est important aussi, même au niveau des collaborateurs. Donc, oui, moi, je suis toute seule présentement, mais c'est comme ça que j'ai connu aussi certains collaborateurs, à force de parler avec eux. « Ah, tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire tel truc? » Et puis, c'est comme ça qu'on peut grandir aussi. Un autre bon point que vous soulevez, cette notion-là de savoir qu'on n'est pas obligé de tout faire soi-même, mais qu'on peut aller chercher des collaborateurs. Exactement. En fait, c'est ça souvent l'erreur des entrepreneurs parce que on veut tellement, en tout cas, moi je parle dans mon cas, mais on veut tellement tout faire parfaitement et avoir le contrôle, en fait, surtout. Puis finalement, après quelque temps, on réalise que non, il y a des personnes qui peuvent le faire tout aussi bien. Et en fait, qu'est-ce que l'entrepreneur peut vraiment apporter à ses propres clients? C'est là-dessus que j'ai basé ma réflexion. J'ai dit, qu'est-ce que moi, Valérie, avec mon entreprise, je peux vraiment apporter? Quelle est la valeur la plus importante que je peux apporter à mes clients? Puis le reste, bien, en fait, ça peut être des collaborateurs. Tu sais, si moi, ma force, c'est pas la facturation, bien, au lieu de passer beaucoup de temps à faire ma facturation tout parfaitement, à ce moment-là, je peux déléguer ce volet-là pour que moi, je puisse apporter la vraie valeur à mes clients. Parfait. Je voudrais revenir à cette notion de toujours porter un veston quand on travaille. Non, mais c'est parce que... dites-moi pourquoi vous avez dit ça. Parce que c'est mon mindset. Je crois que je ne pourrais pas travailler en pyjama ou en gougoute, je ne sais pas, là, mais on dirait que c'est... J'arrive, je suis dans ma... En fait, en plus, je change de place dans ma maison. C'est pas un bureau dans ma maison, c'est juste un petit peu à côté, finalement. Et puis, j'ai un endroit qui est vraiment isolé de mon milieu de vie, finalement. Et puis, le fait de séparer ça. J'arrive au travail comme si j'allais au bureau. Je mets mon veston, je m'organise, je m'arrange, je prends mon café, je pars pour aller travailler, même si je suis à mon domicile. En fait, j'avais entendu dire que des fois, notre façon de se tenir est influencée par ce qu'on porte et que, justement, si on s'habille, mettons, avec un veston, on va se tenir plus droit et on va mieux projeter. Quand on parle même au téléphone ou en visioconférence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord. Je pense que ça fait partie du mindset, un petit peu comme je disais, de cet état d'esprit, en fait, quand on est entrepreneur. Moi, je pourrais pas... j'ai besoin d'avoir cet outil-là, en fait, parce que ça fait partie, justement, de la prestation qu'on va donner en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, c'est des services professionnels. Je ne suis pas dans la construction, donc je n'ai pas besoin d'avoir mon... Tu sais, fait que c'est différent aussi au niveau de la prestation. Donc, on s'habille pour essentiellement projeter l'image, notre image de marque. Oui. Quand on est vu en visioconférence. Oui, puis je pense que c'est aussi la crédibilité de la personne. Parfait. On va continuer dans quelques minutes. Merci. On viendra pour un deuxième bloc avec Valérie Pouliot de AXLab 3. Me voici de retour avec Valérie Pouliot de AXLab 3. Rebonjour. Rebonjour. Alors, c'est qui Valérie Pouliot, l'entrepreneur? C'est qui? L'entrepreneur Valérie Pouliot, en fait, elle est passionnée par le marketing. En fait, j'en mange tout le temps, à tous les jours, constamment. Donc, je suis quelqu'un qui va beaucoup m'informer, qui va avoir, tu sais, je vais être abonnée à plein d'infolettes pour pouvoir être vraiment à jour, justement, dans mon domaine, dans mon champ d'expertise. Puis le pire, c'est que je les lis. Je les lis parce que ça bouge tellement vite. Donc, c'est un monde passionnant qui bouge tout le temps. Faut réagir rapidement, faut s'adapter beaucoup. Et puis, on n'en voit pas la fin. Donc, je suis vraiment quelqu'un de passionné par le marketing.
Et donc, la passion dans votre travail, à l'extérieur du travail, avant de vous lancer là-dedans, que faisiez-vous? Toujours en marketing. OK. Donc, ça fait des années que je suis en marketing. Donc, vous avez toujours vécu là-dedans pour un employeur au début? Non, en fait, j'ai travaillé pour un courtier d'assurance au OK. départ. Et puis après ça, j'ai migré vers la communication. Et je me suis auto-formée, finalement, en étant OK. autodidacte. J'ai pris des cours à l'université. Et puis après ça, oui, je suis toujours restée en marketing. Parfait. Et est-ce que l'entreprise prend tout votre temps? Non. J'essaie vraiment d'équilibrer parce que j'ai de jeunes enfants. Et puis, pour moi, ça, c'est sacré. Il y a un moment où est-ce que je ne peux pas être avec eux et en travaillant. Donc, ça, c'est vraiment sacré pour moi. Donc, j'essaie vraiment d'équilibrer. Comment? Bien, justement parce que l'entrepreneuriat nous permet d'avoir cette liberté-là, de pouvoir dire, non, moi, je m'en vais à ce rendez-vous-là, par exemple. Non, moi, une activité scolaire, par exemple. Bien, je veux y aller parce que c'est important pour mon garçon ou pour ma fille, peu importe. C'est cette liberté-là de pouvoir choisir. C'est le pouvoir de choisir ce qu'on fait quand on veut, finalement. Donc, vous êtes capable assez facilement d'équilibrer votre temps? Oui, c'est sûr que je travaille beaucoup. Donc, le matin, je vais me lever tôt. Je fais ma veille, je regarde l'actualité, les nouvelles, qu'est-ce qui peut bouger au niveau du marketing. Par la suite, j'établis mes priorités. Ensuite, la famille. Et éventuellement, je retourne travailler le soir, malheureusement. Donc, Mais c'est un peu étalé là, au cours de la journée. oui, c'est comme ça que je vais diviser mon temps, exactement. En vous lançant en affaires, est-ce que vous avez eu à apprendre certaines choses? Constamment. Comme quoi? Constamment. Comme quoi? Par exemple, ben, juste au niveau du marketing, ça change tellement, ça évolue très, très rapidement. Donc, certains clients avaient certains besoins. Et puis, pour être vraiment à la page, parce qu'en marketing, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas être expert en tout. Sinon, on peut être très niché, mais on ne connaît pas le reste. Donc, c'était d'aller chercher finalement beaucoup plus de données dans certains créneaux qui étaient importants pour mes clients. Donc, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que c'est facile d'aller chercher ces données-là, ces informations-là? Non, pas toujours, parce que c'est sûr que les sources, il faut valider les sources d'informations. Des fois, c'est pas toujours crédible, des fois, c'est pas toujours à la page, mais il faut être critique par rapport à ce qu'on lit, beaucoup, beaucoup. Dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? La relation client. D'entretenir une relation avec ces clients-là, avec mes collaborateurs, c'est de parler, c'est le côté humain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une facilité à entrer en relation avec les gens, donc le côté humain, pour moi, c'est ce qui est le plus facile. C'est ce qui vous arrive facilement. Et difficile, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce que vous faites? De rester à la page, honnêtement, de faire juste avec le moteur, le robot conversationnel ChatGPT, Oui. ça a chamboulé quand même beaucoup de sphères, là. Donc, de rester toujours à la page, d'être toujours pertinente aussi dans dans tous les éléments, dans tout le marketing de façon pointue, d'être au fait, de voir les changements arriver, de suivre les algorithmes, de s'adapter beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que c'est le côté le plus difficile, mais en même temps, c'est ce que j'aime. Okay. Donc, décrivez-moi une journée typique dans votre cas. Le matin, je vais me lever tôt et puis je vais regarder les nouvelles. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des informations, l'actualité, la presse et tout ça. Je vais faire une veille dans les médias sociaux pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire boule de neige, par exemple, dans les médias cette journée-là. Par la suite, je vais toujours lister mes priorités de la journée. Je regarde évidemment l'ensemble, mais toujours lister les priorités. Par la suite, je vais travailler et ensuite, comme je disais, j'ai le moment aussi équilibre, là, le matin, équilibre famille, là, évidemment. Le soir, équilibre famille quand ils reviennent, qui est vraiment sacré pour moi. Par la suite, après que les bains, tout le monde est couché, là, je retourne travailler très souvent. Parfait. Et est-ce que vous avez des outils, par exemple, qui vous servent? Par exemple, moi, je sais que j'utilise Google Keep. J'ai découvert ça récemment, juste pour mes petites listes de choses à faire à tous les jours. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des outils comme ça que vous avez, logiciels ou n'importe quoi? Beaucoup, 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 beaucoup de logiciels au niveau du marketing.
Donc, autant il peut y avoir HubSpot, autant pour justement le site web, donc de pouvoir envoyer des formulaires, de communiquer avec les gens. C'est un CRM, là, c'est comme Ensuite, j'ai Canva. Canva, c'est un merveilleux outil parce que je ne suis pas graphiste du tout. Mais je me débrouille dans Canva pour pouvoir créer des visuels pour soit mes clients ou pour moi, là, si jamais. D'habitude, je délègue ce volet-là. Donc, Canva, super important. HubSpot pour ma relation client. Ensuite, bien évidemment, toute la suite Teams ou Zoom. Ça, c'est des outils que j'utilise tous les jours. Le Google aussi. Google Drive, Google Analytics. Ça, c'est tous des outils aussi que je vais utiliser. Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, il faut être assez connaissant en technologie de l'information là-dedans. Là. Vous n'avez pas tort. Et vous n'avez pas parlé de ça comme étant une difficulté ni une facilité. C'est quelque chose, non, c'est juste là. C'est juste là, comme là, présentement aussi, ça peut être Zoho. Il y a tellement d'outils, honnêtement. Chaque outil, Midjourney peut créer des images en intelligence artificielle. ChatGPT, c'est mon très bon ami présentement. Donc, il va m'aider beaucoup à automatiser des choses ou même à créer des contenus plus rapidement. Ça va m'aider à être plus efficace, plus rapide aussi. Donc, puis quand vous avez parlé un peu du côté numérique du marketing, c'est tout ça que vous faites essentiellement, c'est de ça que vous voulez parler? Oui. Tout ce qui existe. Exactement. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'outils, justement, il y a tellement de façons de faire du marketing que moi, mon objectif, c'est vraiment d'aligner les entrepreneurs parce qu'il y en a qui vont m'arriver, ils vont dire « il faut que je sois sur les médias sociaux ». OK, mais bon, est-ce qu'il faudrait savoir quels sont les besoins, la priorité, les objectifs par la suite? Qui est sur cette plateforme-là? Donc, si votre clientèle cible n'est pas sur la plateforme que vous voulez être, ça ne sert à rien. Donc, moi, c'est sûr que j'essaie de leur faire prendre une décision qui est stratégique, qui est basée sur les données. Le numérique, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut tout mesurer. Donc, c'est des données calculables. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Par exemple, justement, j'ai une espèce de bible marketing qui me permet de savoir quelle est la meilleure source pour obtenir, par exemple, les clients potentiels. Quelle source est la meilleure par exemple, pour les taux de conversion? Donc, je vais mesurer la source. Et quand on parle de taux de conversion, là, ça, c'est un terme marketing. Oui, c'est quoi, là? Ça veut dire quoi? Oui. En fait, c'est que si, par exemple, j'ai un prospect qui rentre par mon LinkedIn, et puis, j'ai fait une publicité, par exemple, et puis je vais voir si cette publicité-là fonctionne. Je vais regarder, évidemment, le nombre de personnes qui l'ont vue. Le taux de conversion, par exemple... C'est le taux de personnes qu'on convertit en clients. Oui, il y a plusieurs types de taux de conversion. Ce n'est pas la conversion du dollar américain au dollar canadien. C'est surtout ça. Donc, c'est cette notion de conversion à la clientèle. Oui. On va revenir dans quelques instants pour continuer la conversation avec Valérie Pouliot de Axlab 3. Me voici de retour avec Valérie Pouliot de Axlab 3 et nous continuons notre conversation sur l'entrepreneuriat et, en fait, le marketing. Alors, tout le monde fait face à des défis aujourd'hui, que ce soit, je ne sais pas, manque de personnel, inflation, n'importe quoi. Dans votre cas, à vous, c'est quoi vos grands défis? Comme je disais précédemment, je pense que le grand défi en marketing, c'est vraiment d'être à la page, donc d'être toujours très, très bien informé de ce qui se passe, des changements aussi d'algorithmes, par exemple, auprès de Google, pour pouvoir adapter justement nos stratégies, nos rédactions et pouvoir vraiment être à la page, donc vraiment être au fait de qu'est-ce qui s'en vient aussi. Mais comment une personne, parce que vous êtes seul dans votre boîte, comment une personne peut réussir à rester au fait de tout ce qui se passe? Toutes lire les infolettes. Non, je pense que sincèrement, c'est vraiment de suivre les bonnes personnes parce qu'ils ont beaucoup de choses intéressantes. C'est de continuellement se former, toujours avec des experts qui sont meilleurs que nous, beaucoup plus nichés que nous. Donc, c'est de poursuivre la formation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis s'intéresser aussi. Formation en continu. Toujours, toujours. Le marketing évolue tellement rapidement qu'on n'a pas le choix d'évoluer en même temps. Ma recette ne sera pas la même dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les gens? Les façons de penser? Qu'est-ce qui bouge?
C'est toutes ces réponses-là. En fait, c'est que les comportements des gens, juste avec la pandémie, quand on regarde un persona, donc un client type, on peut évaluer justement où est-ce qu'il est rendu dans la pyramide de Maslow, par exemple. Mhm. Avec la pandémie, ça a rechuté, donc ça a descendu justement. Donc, il y a des phénomènes qui vont engendrer des changements. Donc, La pyramide de Maslow, juste pour Oui. ceux et celles qui ne la comprennent pas, on met en hiérarchie les valeurs ou les besoins. les besoins, exactement. Donc, les besoins de nourriture, de logement sont à la base. Et plus ces besoins-là sont comblés, plus on va chercher des choses moins nécessaires. Oui, ou qui sont plus reliés, par exemple, à l'accomplissement de soi, ou à l'estime de soi, à la reconnaissance des pairs. Donc, avec la pandémie, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les gens avaient plus besoin de combler les besoins de base. Oui. Ce qui est une influence. Quelles sont les autres choses qui influencent le marketing en ce moment? En fait, c'est qu'on est l'attention des gens, les plateformes, on se multiplie sur plein de plateformes, on se dilue beaucoup. Les entrepreneurs ont tendance des fois à trop se diluer et à pas aller chercher le bon message à la bonne personne dans le bon canal et de mesurer. Et si on ne mesure pas, on ne peut pas prendre des bonnes stratégies. On ne peut pas prendre des bonnes décisions stratégiques, pardon. OK. Et vous, en tant que... Bon, vous travaillez dans le marketing, comment vous faites votre marketing de vous? C'est ça, très peu. En fait, c'est que j'avais commencé à faire des capsules pour amener, pour renseigner finalement aux gens, pour aider les gens. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens à être vus et lus sur le marketing numérique. Bien, via le marketing numérique, à communiquer le bon message à la bonne personne, dans le bon canal, puis de mesurer. Oui, mais comment vous communiquez? Comment est-ce que vous vendez-vous? Je vous dirais que c'est plus... j'ai pas eu vraiment besoin de me vendre. Je pense que les gens, à force de me parler, à force de poser des questions aussi, je pense qu'ils voient aussi une certaine expertise, puis je pense qu'ils sont confiants aussi. Donc, j'ai pas eu beaucoup à faire de marketing. OK. Ouais. Il y a certains entrepreneurs qui ont un ou deux très gros clients, puis il y en a d'autres qui ont plusieurs petits clients ou clients moyens. Dans votre cas, je ne sais pas où vous vous situez, mais est-ce qu'il y a une bonne répartition? Je vous dirais que par le passé, c'était... oui, il y en avait qui étaient beaucoup plus gros que d'autres. Ça dépend, je crois, de la saisonnalité. Il y a des fois, c'est des gros événements. Donc, si je suis dans un événement où je promouvois un événement, par exemple, ça va prendre plus de temps. Si, par exemple, c'est de la rédaction SEO, ben ça, à ce moment-là, c'est plus sur le long terme. Des fois, c'est juste des sites web, par exemple, que je vais faire la rédaction. SEO, ça veut dire pour que ça soit vu et trouvé par les algorithmes de Google. Donc, une rédaction qui est conçue pour être facilement trouvée. Oui, exactement. Donc, je pense que ça dépend de la saisonnalité, ça dépend des mandats beaucoup. Des fois que c'est ponctuel. Au niveau de l'immobilier, des fois, il y a un gros boom au niveau du printemps. Donc, en amont, on prépare ça. Ça dépend, je crois. Mais est-ce que vous, dans votre cas, vous avez, mettons, plusieurs clients ou un petit nombre? J'ai un petit nombre de clients. OK. Oui. Sans entrer dans le détail, donc vous avez des mandats qui reviennent avec... Oui. Puis ça vous satisfait? Pleinement. Si je vous donnais une baguette magique Oui. pour vous, votre commerce, etc., vous en feriez quoi? Je pense que j'aimerais, en fait, avoir le temps possible pour suivre toutes les formations que j'aimerais donc suivre, mais que par manque de temps, évidemment, à un moment donné, il y a une certaine limite, là. Avec la baguette magique, je pense que j'aimerais trouver des bons collaborateurs, puis prendre de l'expansion éventuellement. Je pense que c'est ce que j'aimerais vraiment beaucoup, puis de rendre le marketing facile auprès des gens, autant les petits entrepreneurs que les plus grands. Oui. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la Valérie Pouliot beaucoup plus jeune? Suis ta passion. Écoute ta passion plutôt que d'écouter peut-être les autres qui peuvent influencer des fois nos décisions. Je pense que c'est de suivre sa passion. Puis donc, ce serait un conseil donc, pour quelqu'un qui voudrait partir, c'est premièrement partir dans sa passion? Dans sa passion, parce qu'on peut faire ça très longtemps. Hein. Donc, on est mieux d'aimer vraiment beaucoup qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, de se former. C'est ça, de la formation. Quelles seraient un peu les meilleures sortes de formation pour quelqu'un qui se lance en affaires? Selon vous, selon votre expérience. Oh, je crois que de ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas fait, mais de ce que j'ai entendu, l'MBA, je crois que c'est quand même une belle source.
Par la suite, moi, c'est sûr que j'ai été à l'université, donc je crois que c'est une excellente école aussi à l'université. Il y a des très, très bons professeurs qui sont dans le milieu des affaires aussi. Je pense que le fait de pas juste être dans l'académique, mais aussi dans le terrain, puis d'avoir des professeurs qui font les deux, je crois que c'est très, très intéressant et pertinent pour un entrepreneur en devenir, oui. Il y a des jeunes gens qui pourraient avoir peur de se lancer en affaires, parce que des fois, on a l'impression que c'est le lancer dans le vide. Oui. Comment vous adresseriez ça? En fait, dans mon cas, ça a été d'y aller progressivement. J'ai pas fait le saut tout de suite. J'ai attendu d'être très sécure. J'étais employée, j'avais des mandats, puis à un moment donné, la balance a fait que j'avais beaucoup, beaucoup de mandats. J'étais prête, en fait, à faire mais j'étais très bien appuyée aussi. Très, très bien appuyée. Puis ça m'a aidée. Appuyée dans quel sens? Par ma famille, par mes amis. Donc, je pense que ça aide vraiment beaucoup. Et le fait, justement, d'avoir je tombais pas à zéro après. Moi, je continuais mes mandats et ça prenait de l'ampleur. Donc, je sautais pas dans le vide. J'avais un bon filet de sécurité. Donc, vous avez commencé, vous avez votre emploi, puis vous faisiez des mandats un peu comme le soir ou la fin de semaine? Tout le temps, le soir, la fin de semaine, je travaillais beaucoup, beaucoup. OK. Donc, il y a eu une période où vous aviez essentiellement un double emploi. Oui. Là. Mais on se sent en sécurité à un moment donné de lâcher Oui. le premier, de se concentrer sur le deuxième. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment pour vous partir en affaires? Oui, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise de lâcher prise sur certains détails, en fait, et de me concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à mes clients. Je pense que c'est un élément que j'aurais aimé savoir ou qu'on table plus sur cet élément-là, peut-être. Là. Parfait. Bien, merci. Alors, voici, c'est la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à écouter nos autres émissions et à suivre TVCL dans les médias sociaux. À la prochaine.